j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, bien plusieurs mois après la dernière vidéo, pour plein de raisons différentes. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour un peu le même concept que la dernière fois, process créatif, où je vais vous montrer du coup la création, les backstage d'une création d'identité en une journée. Je n'ai pas de brief spécifique pour cette vidéo, enfin, dans le sens où j'ai un brief, mais c'est plus un projet personnel que j'aimerais bien concrétiser dans les années à venir, si Dieu le veut. C'est pas un brief où je vais vous présenter, comme la dernière fois, noir sur blanc, quelles sont les attentes, les livrables, etc. Donc voilà. Alors, pour vous faire un rapide topo du coup sur le brief, le projet que j'ai très envie de concrétiser dans les années à venir, à titre personnel / professionnel, ce serait d'ouvrir un coffee shop dans un esprit un peu, pas vintage, mais qui soit un lieu de vie un peu réconfortant, où on puisse genre soit travailler, soit passer du bon temps avec ses proches, peut-être accessoirement aussi un lieu où on pourra lire, faire des jeux de société, enfin voilà, vraiment passer un bon moment ensemble, un lieu qui soit plein de vie et qui soit pas juste un coffee shop minimaliste avec des murs blancs et je caricature énormément, mais j'ai envie que ce soit vraiment un lieu de vie à proprement parler. Qu'est-ce que j'ai noté pour le moment? Je vais vous partager mon écran tout de suite. Ça fait déjà plusieurs semaines, mois que je pense à ce projet, mais c'est vrai que je rame encore beaucoup sur plusieurs points dont je vais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps aussi à filmer cette vidéo. Du coup, le fait de filmer, je pense que ça va me pousser à aller un peu plus vite. Alors, pour faire un rapide topo, on va pas rire, d'accord? D'ailleurs, pour ce projet, je le visualise beaucoup plus dans mon pays natal, c'est-à-dire à Madagascar, parce que c'est mon pays d'origine, j'aimerais bien. C'est là-bas que je vais vivre un peu plus tard. Donc c'est pour ça que vous allez voir des connotations malgaches, etc. Je vais vous expliquer, évidemment, on va pas rester sans traduction ou quoi, que ça fasse sens aussi au projet. Alors, déjà, j'ai absolument pas défini de DA particulier pour l'identité de ce projet, tout simplement parce que j'arrive pas en fait à fixer un nom précis. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à filmer cette vidéo. Mais j'ai noté pas mal des mots-clés en fait qui dirigent un peu le storytelling, l'univers du projet. Donc comme je vous le disais, du coup c'est un coffee shop que j'aimerais bien à terme réaliser à Madagascar. C'est un lieu de vie, donc ça c'est vraiment le maître mot pour le coup. J'ai envie de mettre en avant dans ce projet. J'ai mis workstation aussi parce que j'aimerais bien que ce soit un lieu où les personnes soient indépendants comme moi, ou qui voilà planifient de travailler un peu en dehors de chez soi ou en dehors des bureaux, puissent se poser, travailler tranquillement. J'ai mis livre parce que je veux pas que ce soit une librairie, mais je veux quand même qu'on puisse se poser juste pour chill en fait, passer du bon temps à titre personnel avec des proches. Enfin voilà, que ce soit vraiment encore une fois un lieu de vie. On va compter combien de fois je dis lieu de vie dans cette vidéo, ça va être très marrant. Pour le coup, visuellement, le projet je le visualise assez bien. Je vois beaucoup de bois, beaucoup de textures. Je veux pas être sur des murs blancs, vous voyez ce que je veux dire, des écritures noires. Enfin, je veux que ça fasse sens, soit réconfortant, chaleureux. Je vais jouer énormément aussi sur le côté brut, du béton brut à proprement parler, sur du bois pas forcément énormément travaillé ou alors très peu. Je vais jouer aussi beaucoup sur la verdure. Je trouve que c'est un côté hyper apaisant. Donc voilà, avec de grosses baies vitrées, de gros Velux pour que la lumière puisse traverser vraiment le coffee shop. Je veux que ce soit un café parce que je suis une grande fan des petits déj. Mes proches le savent, vous le savez aussi maintenant du coup. J'adore les petits déjeuners, j'adore les brunchs. C'est un concept que je trouve génial. D'ailleurs, petite anecdote, parce qu'on a toujours dans mes vidéos. J'aime pas forcément le concept de petit déjeuner à 7h du mat où je dois m'empresser de manger pour commencer ma journée. C'est-à-dire que je mange très rarement le matin, mais j'adore le petit déj. C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que je peux manger à midi un petit déj complet juste parce que j'adore ça. Mais le fait de manger le matin pour manger, c'est pas un truc que je kiffe. Je mange pas le matin, je bois que de l'eau et du café. C'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Petit aparté, c'est pour ça que du coup j'avais pour idée d'ouvrir un coffee shop, mais globalement ça va être plus un lieu de, j'allais dire bed and breakfast, pas du tout, breakfast and brunch, parce que j'adore ça. Je suis particulièrement fan des œufs sur toutes ses formes, pour en manger 3 fois par jour, et du coup pour moi ça fait sens en fait. Maintenant ça c'est une V0, honnêtement, à tout café, à tout dit pour œuf en malgache. Ça c'est marrant de le mentionner dans le nom du projet, bah du coup Eggs and Coffee Lover, Adout Café, genre en mode je veux que ce soit X café pour montrer que c'est un coffee shop, et le fait de mettre... Est-ce que c'est clair ce que je dis ou... Encore une fois c'est très clair dans ma tête, mais peut-être que quand ça sort de ma bouche c'est pas très clair. Mais voilà, je trouvais que ça faisait sens pour moi en tout cas. Œuf, café, c'est très bizarre. En fait je trouvais ça assez marrant parce que c'est hyper décalé et justement je veux pas que ça soit un lieu lisse. C'est pas l'objectif encore une fois. C'est limite j'ai envie que ce soit un bordel organisé, vous voyez. Et du coup je trouvais ça marrant le fait d'appeler le lieu à toutes, parce que du coup c'est vraiment genre pas mon mantra mais presque. Je vous dis j'adore vraiment les œufs, on comprend pas trop. Non en vrai je crois que c'est cool en vrai. Vous voyez comment quand je parle ça fait sens. Mais du coup pour vous montrer un peu le lieu visuellement comment je le vois, c'est beaucoup de mix entre le brut, le bois, la verdure, beaucoup de tons un peu chaleureux. Pour l'instant visuellement parlant, pour l'identité en tout cas du projet, je suis encore très mitigée. Ça c'est un peu la board Pinterest que j'ai créé pour le projet du coup. Beaucoup de textures, beaucoup de raffia aussi parce que c'est un peu pour ça qu'on est réputé à Madagascar, pour mettre aussi en lumière un peu l'artisanat malgache tout simplement, dans le tissu, dans les matériaux de construction et...
Je sais pas où va cette vidéo. J'ai noté quelques trucs que je vais vous montrer. Peut-être que ça va un peu aiguiller ma pensée finalement. J'avais noté que ça pour la DA, mais je sais pas si je vais rester sur ça. Je sais pas si j'aime bien. C'est énormément moderne. Je sais pas trop si c'est ce que je veux, mais en même temps je ne sais pas ce que je veux. Je vais essayer de bencher un peu quelques idées, un peu plus vraiment pour le coup créa. Et je vous retrouve après pour vous montrer tout ça. Je vous retrouve, on est un peu plus tard. Je vous montre un peu un topo de nos planches de travail. Il y a juste un petit changement sur le nom que j'avais fait. Du coup, c'est Atout Café au lieu de juste Atout Café. En termes d'inspiration visuelle, j'aimais bien ce côté un peu écrit à la main. Ça, j'aime trop. Je trouve ça trop marrant. No time for fancy poster because stress. Bah déjà, vous avez compris, c'est un univers qui sera pas lisse. On va partir sur quelque chose d'un peu genre décalé. Pas forcément une typo qui existe. On va vraiment créer chaque typo. Pour le coup, là, j'ai pas mal d'inspiration qui ne se ressemblent pas du tout. Vivement pour Janine, on est sur quelque chose de vraiment hyper doux. C'est vraiment tracé à la main. Là, pareil, une cheese and wine we trust. J'aime beaucoup. C'est simple, c'est écrit à la main, c'est rassurant, c'est réconfortant. Mais en même temps, j'aime beaucoup les typos comme ça où c'est presque illisible, un peu graffiti. Moi, j'aime bien. Mais est-ce que... Après, c'est rond, donc c'est aussi memes, tu vois. Du coup, j'ai fait un premier test écrit à la main. Là, j'ai écrit Ilu en bonhomme d'audio avec un F pour potentiellement voir la mascotte du lieu et compléter un peu l'identité visuelle. J'ai écrit Atout Café. Je pense que la typo est un peu fine. Bon, écoutez, on va voir de toute manière. Ça fait vachement plus doux. Et voilà, moi j'aime bien. Je préfère ce A que celui-là parce que du coup là c'est pas du tout le même. Les amis, je ne sais pas où est-ce qu'on va vraiment. Moi j'aime bien, je crois. Parce que de toute manière c'est soit l'un soit l'autre. On va pas partir sur deux A différents. Sinon on prend les deux. Qui va dire quoi de toute manière? J'aimais bien parce que c'est écrit. Maintenant pourquoi c'est bancal comme ça? Je pense que je l'ai trop mal vectorisé. On va le lisser. Que j'aime pas le côté. J'aime bien, hein. Je crois que j'aime bien. Mais est-ce que c'est pas trop fin? Ne faites jamais ça. Par pitié, ne faites jamais ça. En tout cas, sur une typo qui existe, ne faites jamais ça. Moi, je le fais parce que du coup, c'est moi qui l'ai créé. On va essayer d'avoir un peu de graisse. Je crois que j'aime bien parce que ça fait un côté un peu arrondi et en même temps, c'est écrit à la main. Et pour le coup, ça est vraiment un vert, un bleu, peut-être une couleur un peu plus chaude. Rappelez les briques, les œufs, jaune, orange, pardon, et briques. Oh, bah, café, évidemment, je suis bête ou quoi? Marron latte, genre. Mais autant des couleurs un peu plus vives, modernes, et des couleurs un peu plus chaudes pour rappeler l'ambiance du lieu. C'est pas trop dégueu, j'aime bien. Ça, ce serait plutôt du coup notre logo principal. Je pense qu'on truc. J'ai un vocabulaire très limité, je suis désolée. J'ai très envie de m'inspirer de Coffee Culture and Conversation, mais en même temps, ce serait copier-coller quoi. Mais je crois que je vais mettre genre par amour des œufs et du café. Sur une échelle de réaliser à quel point je suis cringe. Breakfast, brunch, and... Je sais pas. Je ne sais pas. Ils ont mis quoi là? Ça fait Bakehouse and Shop. Bakehouse, j'aime bien le terme. Ça rappelle un peu le côté fait maison. Mais du coup, ça fait un peu plus boulangerie quand même. Moi, je suis pas une boulangerie. Après, on remarque si, parce que du coup, c'est fait maison. Je crois que j'aime bien. J'ai juste peur qu'elle soit pas trop lisible parce qu'une écriture qui est assez fine. Pas tout ce café. J'aime trop quand je le dis. Bah, ça fait sens du coup. On se retrouve pour la dernière partie. J'ai un peu mis en page, etc. Le plus dur en vrai quand je fais ce genre de travail, c'est de trouver genre les bons mock-ups, mettre en avant le projet pour que ça donne envie quoi. Premièrement, du coup, on a le logo comme ça pour parler avec juste le Coffee Bakehouse and Goods. Globalement, quand je présente des trucs sur mes réseaux, sur Insta notamment, c'est toujours de faire en sorte de mettre une image qui puisse relater un peu l'univers déjà visuellement parlant, et après faire un aplat de couleurs, voir un peu plus les détails du logo, etc. Et en plus c'est super sympa parce que après quand tu swipe le carrousel, c'est un peu satisfaisant. C'est exactement la même disposition, mais c'est juste le fond qui change. Encore une fois, je sais pas si c'est clair, pardon. Le premier ton que j'ai utilisé, un marron moutarde presque, qui rappelle un peu du coup le café. Là j'ai voulu mettre en avant du coup la façade du café. J'aime trop ce mock-up. J'ai une liste de mock-up, dites-moi si ça vous intéresse, si un jour je vous en parle. Je sais pas si c'est très intéressant, je vous en parle peut-être sur Insta. Je trouvais que ça faisait bien ressortir l'identité du café. Ce que j'ai pas expliqué, c'est que du coup j'ai créé aussi les illustrations, une tête de bonhomme dans un œuf. C'est un peu un esquisse sans être trop simple, tu vois. Des memes quand même. J'aime bien le fait qu'elles soient un peu symétriques mais sans être symétriques parce qu'il est légèrement décalé. Cette photo pour le coup, elle faisait partie de la DA et du mood board que j'avais présenté sur Insta. Et je l'aime trop, je trouve que ça reflète exactement ce que je veux. D'ailleurs, il y a des tableaux derrière d'artistes, etc. L'idée, c'est vraiment ça, encore une fois, c'est un lieu de pouvoir mettre en avant des artistes, des créateurs, le savoir-faire malgache, enfin, vraiment avoir des petites touches un peu d'artisanat malgache tout au sein du lieu. Donc je trouvais que l'image, elle était assez parlante. En fait, dans l'idéal, ça ressemblerait vraiment à ça, je pense. Ce mock-up aussi, parce que du coup, ça me permet de mettre en avant les cups avec toujours les mêmes éléments, mais en utilisant les autres tons aussi de la palette de couleurs qu'on a choisi. J'aime bien le bleu parce que pour moi, c'est l'eau, c'est ma couleur préférée, même si c'est que en petites touches, parce que finalement, l'univers global du projet, il est assez plutôt des tons chauds, on va dire. Et du coup, le fait d'incorporer le bleu, je trouve que ça casse un peu les codes. Et enfin, du coup, j'ai fait une petite facture comme ça ici. On va rajouter un tout petit peu de texture sur l'image, je pense. Ça peut être sympa. Je nomme jamais mes calques. Du coup, c'est un peu compliqué quand tu veux retrouver des trucs, sans blague. Ils ont fait une mise à jour Photoshop récemment. Du coup, c'est vachement plus pratique de mettre de la texture sur tes éléments. Donc globalement, ça rend ça.
Peut-être que ça restera comme ça pour le projet d'ici quelques années, peut-être que ça va changer, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée c'était vraiment de créer un projet qui, pour le coup, est assez personnel, professionnel encore une fois. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des recommandations, des points particuliers que vous souhaitez que j'aborde, ça peut être le même process ou d'autres types de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tous les cas, je pense que je ferai ce genre de vidéos régulièrement à partir de maintenant. Je dis ça à chaque fois, mais cette fois on va essayer de s'y tenir. En plus j'aime bien parce que ça me permet de réfléchir en même temps que je parle. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain projet du coup créatif. Bye!